Salut tout le monde, moi c'est Tristan. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Pas facile, hein, encore un mois à tenir. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Bref, j'ai décidé de faire des petites vidéos et là ce qui m'a vraiment motivé c'est la sortie de la SSL 9000J chez Brainworks. Parce que c'est une console que je connais bien, j'ai été formé dessus dans les années 2000. J'ai pas mal bossé dessus après, même si c'est de plus en plus difficile d'en avoir en bon état parce que l'entretien ça coûte cher. Et là, ils ont sorti la version logicielle de la 9000. Alors, il y en a plein de tranches de consoles SSL, hein, mais c'est surtout des 4000. Ça a été fait chez Web, ça a été fait chez Slate Digital, ça a été fait chez Brainworks pour les 4000E et 4000J qui étaient mortels, franchement, super son. Et là, j'aimerais qu'on teste ensemble cette 9000. Parce que c'est vraiment celle que je connais le mieux et c'est une console qui est quand même plus adaptée aux musiques moi que j'ai l'habitude de bosser, c'est-à-dire tout ce qui est hip-hop ou musique urbaine ou électro. C'est une console qui est bien fat, on peut taper dedans, ça sature jamais, des EQ hyper punchy, hyper musicales, j'adore la compression, donc on va voir si ça tient la route. Là j'ai un petit son qui a été fait par mon pote Jarvis, un petit son un petit peu électro, donc on va s'amuser. J'ai chargé sur chaque piste une instance de la console, du plugin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas contentés d'émuler une seule tranche. En fait, il y en a 72. Donc vous pouvez ici choisir la tranche, et chaque tranche a des petites subtilités, comme sur la vraie console en fait, hein. Les composants, ils ont une usure, ils sont montés main, donc c'est pas toujours exactement pareil, ça n'a pas exactement le même son, c'est ce qui rend le truc vivant en fait. Et donc là, ils se sont amusés à faire ça, donc c'est quand même pas mal. Voilà, on fait tourner le son, pas trop de blabla. C'est parti. Petit son oriental. Alors, déjà pour commencer, on va s'amuser un petit peu avec la machine, on va voir un petit peu comment ça sonne et après on ira dans les fonctions détaillées. Donc déjà on va bosser sur le groupe de batterie, donc là toutes ces pistes là je les ai envoyées dans ce sous-groupe et on va bosser sur les Q et ensuite la compression. On va se mettre sur une partie où ça tape un peu. Voilà, on va mettre ça en solo. On va chercher les fréquences un peu boxy. Voilà, on creuse un peu. On rajoute un petit peu de punch sur le kick. Sur le snare. Cherche un peu de brillance. Bypass. Direct, hyper efficace, très musical. Compenser un peu le gain parce que c'est un peu plus fort. On va jouer un peu avec la compression. Et on abuse. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment hyper proche. Allez, on va arrêter de faire le fou. Filtrer un petit peu l'extrême grave. Petite fonction sympa qu'ils ont rajoutée, c'est ici le sidechain. On a d'ailleurs été activé. Donc c'est un high pass sur le sidechain, sur le détecteur du compresseur. Et du coup ça permet de moins envoyer de bas dans le compresseur et du coup il réagit plus sur les snares. Là, je le mets en linké.
pousse un petit peu. Bypass. Activé. Super propre. Allez, on va aller voir ce qu'on peut faire sur le kick. Le kick, un petit 60 Hz là, un peu boosté. Ce qui est fou avec ça, c'est que on peut y aller fort, quoi. Je veux dire, là, 6 dB. Voilà, ça reste musical, quoi. On va filtrer un peu. On va compresser. Pour la partie compression, vraiment, c'est hyper proche, c'est hallucinant. Enfin, pour tout, en fait, hein, même les Q. On va s'amuser avec le sub. On va le filtrer pour pas que ça morde sur le kick. Alors, ce qu'on va faire sur le kick, c'est qu'on va mettre le compresseur en après l'EQ, en fait. Là, il est avant, en pré. Et là, du coup, ça inverse le chaînage, ça passe par l'EQ et ensuite par le compresseur. Allez, on retourne sur le sub, on va booster un peu. S'amuse à bypasser. Voilà, en 3 pistes. Écoutez la diff. C'est quand même pas mal du tout. Bah voilà, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Donc pour revenir un petit peu sur les fonctions, on va ouvrir celle-là.
Alors, on commence par en haut. Le filtre. Donc ici, c'est un high pass qui va de 20 Hz à 600 Hz. Et ici, cette fonction-là, ça permet de multiplier par 3 les fréquences de coupure. Donc on passe de 60 Hz à 1,8 kW. Et ici, le low pass de 60 kHz. Donc c'est très 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 haut. Hein, jusqu'à 3 kHz. Et on peut diviser par 3. Donc ça ramène à 20 kHz jusqu'à 1 kHz. Voilà. Ensuite le compresseur, le ratio, le release, le seuil, le threshold. Cette petite fonction là, c'est pour linker quand on a une tranche stéréo, du coup pour que le détecteur de gauche et de droite réagissent en même temps. C'est mieux pour garder une cohérence au niveau de la phase, mais des fois c'est bien aussi de le laisser désactiver pour élargir un peu un son, ça dépend, après c'est au jugé. Cette petite fonction là, c'est le softney je crois, donc c'est le coude de la compression qui peut être un peu arrondi. Bon, après c'est une question de goût, hein. Ça c'est l'attaque. Donc ici on est en slow, quand on enclenche on est en fast attack. Ici la fonction mix. Donc ce qui est bien, c'est que justement on peut faire de la compression parallèle à même la tranche, ce qui n'est pas possible sur la vraie console, hein, avec cette fonction là. Et ça c'est le sidechain pour le détecteur du compresseur. À savoir que si on ne l'utilise pas ici, on peut aussi le faire d'ici. C'est-à-dire que si j'enclenche ça et que je filtre, en fait, je coupe plus le bas de mon signal entrant, je coupe le bas pour le détecteur du compresseur. Donc ça revient au même que cette fonction-là. Ce qui est bien dans le fait qu'il l'ait rajouté, c'est que du coup, si j'utilise le filtre, par exemple pour un kick ou que je veux filtrer un peu, resserrer un peu le bas, là, il me reste toujours quand même cette fonction-là pour l'utiliser sur le compresseur, ce qui n'est pas le cas sur la console. Ça, c'est la partie gate expander. Bon, là, on n'a pas trop regardé parce qu'on n'avait pas trop de son adapté, mais ça marche pas mal aussi. Donc ici, le niveau auquel on gate, voilà, enfin le range en fait, donc c'est comme le ratio, on pourrait dire, hein, voilà. Ici, le seuil à partir duquel on gate, qui est sur deux niveaux différents. Donc là, on est de moins 30 à plus 10 dB, et en enclenchant ça, on part à moins 60 dB, et on arrive jusqu'à moins 20 dB, voilà. Ici, le release, le temps de relâchement du gate. Une petite fonction qui est vraiment bien, qu'il n'y a pas sur les versions 4000, c'est le hold. Donc c'est le temps où le gate reste ouvert avant de commencer à se refermer. Et une petite fonction expander aussi, qui est quand même pas mal. Donc ici la fonction inv, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas ça fait, je l'utilise pas, donc voilà. Et ici donc la fonction EQ, donc l'EQ, on a 4 bandes, 2 shelves, un pour les high, un pour les low. On peut enclencher la fonction bell sur le high et le low, donc du coup ça devient une cloche. Ici le gain, ici la fréquence. Et 2 paramétriques. Un pour les hauts médium, un pour les bas médium. Avec une petite fonction en plus, c'est la possibilité de multiplier par 3 la fréquence ici. Donc ça donne une plus grande marge de fréquence en fait, d'action. Et ici de la diviser par 3. Donc du coup on peut aller taper très très bas avec cette bande là jusqu'à 67 Hz. Voilà. Après les deux petites fonctions ici, bah ça c'est le gain d'entrée. Ça c'est le virtual gain en fait, c'est ce qui permet de gérer le souffle. Je sais pas si vous l'entendez. En gros ça permet de rajouter le souffle de la console. Ça peut être bien, moi perso je suis pas hyper fan mais ça peut être bien. Et le THD ici, bah ça permet de simuler le fait de taper très fort dans la console, donc du coup ça amène une petite saturation et des fois c'est pas mal du tout, moi j'aime bien. Puis après, inverseur de phase, le mute. Cette fonction analogue, c'est lié à la simulation des différentes tranches, c'est-à-dire que si je le mets ici en digital, j'ai 2 fois la même tranche. Alors qu'en analogue, ça me permet de différencier un peu la gauche de la droite.
Cette fonction One ici, bah, ça permet de randomiser en fait le choix de la tranche. Donc là, je suis sur 15-16. Si j'appuie là, hop, je passe à 29-30. Voilà. La fonction All, bah voilà, je sais pas, et je m'en fous. Et ça, c'est la fonction, bah, c'est le fader, hein. Donc c'est le niveau. Voilà, permet de compenser. Donc voilà pour les petites fonctions de ce plug. Moi je trouve ça super bien fait. Je suis vraiment convaincu. Vraiment je retrouve vraiment le son, je retrouve vraiment le feeling de la SSL à laquelle je suis habitué. Mais dans l'ordinateur, donc fini les recalls compliqués. Et puis surtout c'est accessible à tout le monde chez soi et ça c'est chambé. Surtout dans cette période où on est tous enfermés quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher des petits pouces. Et puis si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, peut-être comparer des plugins ou peu importe en lien avec ça, eh ben, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Ciao ciao.